Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter aussi un outil qui est diffusé depuis plusieurs années, mais que je pense n'est pas encore assez utilisé. Vous savez qu'il y a deux métiers dans la vie qui ne s'apprennent pas, le métier de conjoint et le métier de parent. Et c'est souvent dommage parce qu'il y a des erreurs qui sont commises simplement par manque d'information. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé à l'époque pour mettre en place ce pack. Enfin, ce pack, c'est une série de cours avec un livret à l'intérieur, imprimé, et qui va accompagner les parents dans la démarche justement de construction de la relation qu'ils ont avec l'enfant. On l'a divisé volontairement en deux parties. Une partie où ce sont que des cours qui sont pour les parents, à être écoutés par les parents et en fin de compte qui vont leur donner les clés pour savoir comment mettre en place le dialogue avec l'enfant, comment gérer l'adolescence, comment donner la confiance à l'enfant. Tous ces éléments-là qui sont des fondamentaux, la discipline, l'autorité, la patience, la colère, les éléments fondamentaux qui vont accompagner les parents, mais surtout le fait de le faire ensemble, c'est ce qui va faire ce qu'on appelle en hébreu asukim beoto inyan, que l'homme et la femme, ils sont sur la même longueur d'onde. Pourquoi ? Parce qu'une des forces du Yetzer Hara dans l'éducation, c'est que le papa a un point de vue, la maman a un point de vue, et que l'enfant n'entend pas une seule voix, il entend deux voix. Et dans cet espace qui est créé entre les parents, dans ce manque de solidarité, c'est là que les choses elles explosent, et c'est là que l'enfant, malheureusement, il acquiert les mauvaises qualités. Donc ça, c'est une partie qui est complètement adaptée aux parents. C'est une série de cours à écouter, encore une fois, avec un livret qui accompagne semaine après semaine pour que les gens fassent comme une espèce de stage de formation au métier de parent. Et à part ça, il y a une série de cours séparés en MP3 pour l'adolescent. C'est-à-dire des choses que soit l'adolescent lui-même doit écouter, soit les parents vont lui faire écouter et après qu'il l'ait écouté et en parler avec eux. C'est-à-dire une série de messages que l'enfant doit recevoir et que malheureusement, souvent, on reçoit à 20, 25 ans, 30 ans, alors qu'en vérité, on aurait pu, si on les avait entendus à 16, 17, 18 ans, on aurait pu éviter beaucoup de crises. Parce qu'il faut savoir que comme les bénis Israël sont passés par 3 étapes, ils étaient en Égypte, ensuite ils étaient dans le désert, et ensuite ils étaient en Eretz Israël. Alors on dit la symbolique de l'Égypte, l'Égypte c'est Mitzraïm, Mitzraïm c'est l'Égypte, mais Metzarim en hébreu ça veut dire les limites. Comme si l'enfance elle ressemble à l'Égypte. Ensuite les bénis Israël rentrent dans le désert, et ensuite ils rentrent en Eretz Israël. En Eretz Israël, là, ils ont reçu la Torah, et il rentre en Eretz Israël, c'est comme un adulte quand il se marie. Maintenant il est adulte, il a le regard d'Hachem directement sur lui, comme Eretz Israël, Ve'ene Hachem al Haaretz, les yeux d'Hachem sont sur la terre. Donc à ce moment-là, la période du peuple d'Israël en Israël, ça correspond à l'âge adulte, la période des béné Israël en Égypte, ça correspond à l'enfance, et entre les deux, il y a le passage dans le désert. Et le passage dans le désert, évidemment, vous avez compris, ça correspond à l'adolescence. Maintenant, Amalek n'a pas attaqué les bénis Israël quand ils étaient en Égypte, il les a pas attaqués quand ils étaient en Israël, il les a attaqués quand ils étaient dans le désert. Et on sait que Amalek, c'est le descendant de Esav, et que l'ange de Esav, c'est le Yetzer Hara. Donc le Yetzer Hara est intéressé à attaquer l'enfant dans cette période d'adolescence. Pourquoi ? D'un côté, parce qu'il est instable, puisqu'il est assez grand pour faire des bêtises, mais pas assez grand pour s'en rendre compte. Et deuxièmement, parce que c'est cette période-là qui va marquer finalement pratiquement toute sa vie. Parce que si on réfléchit bien, entre 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 ans, à peu près, on fixe son niveau intellectuel, si on travaille à l'école ou non. On fixe son niveau spirituel, si on fait tchouva ou si on ne fait pas tchouva. Entre les deux, on fixe les gens qu'on côtoie. Entre les 3, la personne qu'on va rencontrer. Entre les 4, la personne qu'on va épouser. Et entre les 5, les enfants qu'on aura, qui seront le fruit de ces 5 éléments. Donc, moi, je dis que c'est une période très importante où il faut accompagner l'enfant pour que, entre guillemets, la crise d'adolescence soit vécue le mieux possible. Et s'il y a crise, ça veut dire aussi qu'il y a construction, puisque le Rav de Brisk explique souvent que plus la blessure est profonde et plus la cicatrice est solide, ça veut dire qu'un enfant qui passe sa crise d'adolescence, mais qui la passe bien, c'est-à-dire qui a cette instabilité, mais qui va avoir une recherche, et qui va se poser, et qui va se construire, alors à ce moment-là, il va rentrer dans le monde des adultes avec une plus grande sérénité. Alors que si quelqu'un, malheureusement, il ne fait pas sa crise d'adolescence en son temps, alors il va la faire plus tard, et une crise d'adolescence à 40 ans, c'est pas du tout la même chose qu'une crise d'adolescence entre 15, 16, 17 et 18 ans. Donc nous, en tant que parents,
on doit être armé, on doit être construit, on doit être prêt à les accompagner pour que les choses se passent bien. Mais encore une fois, il ne faut pas se poser la question le jour des 15 ans de l'enfant, il faut y penser bien avant. C'est pour ça que le programme d'éducation, il faut le commencer très tôt et travailler sur ses qualités de couple qui vont être les accompagnateurs de cet enfant et ensuite accompagner l'enfant dans l'adolescence pour l'amener à la Choupa Bezrat Hashem, dans la sérénité, dans l'équilibre et dans la tzidkout, dans la pureté, pour qu'il soit un homme bien toute sa vie. Chazak Obarour. Vous pouvez commander le pack sur notre site www.ravbenchetrit.com ou effectuer le paiement de 59 € sur notre site à la rubrique Dons, puis envoyer un mail pour nous informer de votre commande et donner vos coordonnées à cette adresse ravyechia@hotmail.com.